d'avoir ton souffle et d'être, Seigneur, sur ton chemin, là où tu te trouves, là où tu as mis ta lumière pour nous éclairer, Seigneur. Continue de nous conduire sur ce chemin. Et si jamais nous détournons de ce chemin, ramène-nous toujours sur ton chemin. Et Seigneur, conduis-nous à bon port, Seigneur. Amen. Seigneur, bénis notre frère Bayon. Et Seigneur, je viens ce soir pour apporter la parole. Bénis aussi ces paroles qui seront lues et prêchées. Et quand l'homme du chemin manifeste ta gloire, envoie le Saint-Esprit, il conduit toutes choses, et qu'à la fin, toute la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, envoie la lumière et que cette parole se change en esprit. Vivifie nos cœurs. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et vous serez réellement libres. Donne-nous, Seigneur, cette vérité qui peut nous affranchir. Vivifie cette parole pour nous et que nos âmes soient vivifiées ce soir. Et qu'à la fin, nous puissions te louer, te glorifier. Et que, Seigneur, si dans la vie de quelqu'un quelque chose est bloqué par les ténèbres, que ce que la doit te bloquer avant la fin de cette réunion. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Voilà dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, avez-vous apprécié le pasteur Bayon? Amen. Dieu veut les gens qui sont humbles. Amen. Et lui, il a été humble et a venu écouter la parole de Dieu et être avec nous en abandonnant où il était. Que le Seigneur le bénisse et qu'il puisse mener son ministère. Et Luc chapitre 5, verset 1, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il habitait de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Il dit, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen.
On va lire aussi Romains chapitre 8. Amen. Romains chapitre 8. Verset 3, 4 choses impossibles à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, il est mort. Il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, ne sont point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je termine par Daniel chapitre 3. Je vais lire le témoin de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen. Donc ici, bon, vous connaissez l'histoire. Il va sauter au verset 9 et puis la parole est dit au roi de Bigrasta, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi de Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la lecture de sa parole pour vous asseoir. Amen. Acclamez le Seigneur un peu. Gloire à son Dieu. Amen. Et la Bible nous dit ici, Amen. Dieu a écrit toutes ces choses-là pour montrer aux gens que la vie chrétienne, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas un amusement. Amen. Ce n'est pas aller danser, faire du pique-nique ou bien faire des jeux et des concours. Amen. Mais c'est une question de vie ou de mort. Amen. Et les disciples, eux-mêmes, ont laissé leur vie. Ils ont préféré mourir à cause de la parole de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui a permis aux disciples de tenir ferme? Amen. Parce que si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu en toi, les épreuves qui viendront, tu vas céder. Peu importe ta bonne volonté, peu importe ta détermination, à toi, tu échoueras. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Donc, si ta chair se force, elle ne va jamais arriver. Amen. Mais c'est pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit pour nous aider dans la marche. Parce que ce n'est pas une vie que nous pouvons mener de nous-mêmes étant dans la chair, mais il faut que le Saint-Esprit vienne en nous pour vivre la vie de Christ. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui n'a pas bâti sa maison sur le roc, Amen, qui est Christ, quand le vent viendra, sa maison va se troubler. Il est semblable à celui qui a bâti sa maison sur du sable mouvant. Mais celui qui a bâti sa maison sur le roc, qui est Christ, le vent viendra, mais la maison ne succombera pas. Gloire à Dieu, parce que son ancre tient bon. Est-ce que vous suivez? Et les bateaux en mer, ils ont un ancre. C'est un truc comme un gros crochet et qu'on jette au fond de la mer pour qu'en cas de la tempête et du vent, peu importe comment il va basculer, mais il reviendra à la position initiale. Amen. Amen. À moins qu'il soit percé. Mais s'il n'est pas percé, peu importe comment les vagues vont le balancer, mais son ancre tient bon, son ancre va au fond de la mer et permet que le bateau est toujours équilibré. Peu importe le vent de la marée, le bateau est toujours. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et si tu n'as pas cela pour être équilibré, le vent viendra et ta maison aura une très grande rue. Parce que si nous-mêmes, on pouvait nous-mêmes nous aider à marcher selon la voie chrétienne, Jésus n'avait pas venu mourir pour verser son sang, pour que son esprit soit libéré sur nous, pour vivre sa vie en nous. Amen. Mais il savait que ces choses impossibles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi, quand les gens voient l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, ils pensent que c'est amusement. Amen. Le roi a ordonné que tout le monde a adoré sa statue en Babylone. Amen. Israël a été déporté comme esclave. Et Shadrach, Meshach, Abednego, Amen,
ils ont refusé d'adorer la statue. Ils peuvent refuser parce qu'ils connaissent les Écritures. Amen. Mais il va arriver une deuxième phase, la phase cruciale. Amen. Où le feu est là et il vous ordonne, si tu ne te prosternes pas pour adorer la statue, on va vous jeter dans le feu. Amen. Maintenant, toi, mets-toi à leur place. Amen. Tu vois du feu. Amen. Et il a chauffé le feu 7 fois plus fort qu'auparavant. En train d'enseigner ceux qui ont soulevé Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible dit la vapeur du feu l'a tué. Amen. Et il voyait le feu. Et il voyait la parole de Dieu. Amen. Et le roi a dit, je vais vous jeter dans la fournaise ardente et je verrai quel Dieu qui viendra pour délivrer de mes mains. Gloire à Dieu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit au roi, au roi, sache ceci. Amen. On n'a pas à te répondre là-dessus. Amen. Mais sache ceci. Nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Amen. Et notre Dieu est plus que capable de nous délivrer de tes mains et de la fournaise ardente. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Même ils étaient prêts à aller dans le feu. Même si leur Dieu ne viendrait pas les délivrer, ils étaient prêts à mourir. C'est en cela que tous les disciples sont morts parce qu'ils ont préféré donner leur vie pour préserver la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous voyez que Pierre avait renié Jésus. Pierre a marché à Jésus. Il a fait les miracles avec Jésus. Il a vu les merveilles. Il a vu tout ce que Jésus a fait. Il a vu les morts ressuscités. Il a vu les boiteux marcher. Amen. Mais quand ils ont attrapé Jésus, est-ce que vous suivez? Et que maintenant, ils savaient que Jésus était, on partait le tuer. Maintenant, quand on venait lui dire, demander que toi, tu connais cet homme, tu étais avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne l'ai jamais connu. 3 fois, on lui a demandé. Il a nié. Il dit, cet homme-là, on ne s'est jamais connu. Alléluia. Il a peut-être juré même qu'il n'a jamais connu Jésus. Pourquoi? Parce que c'était un être humain. Il était encore dans l'humain. Il était un être charnel, un être naturel. Et il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais quand Pierre allait à la chambre haute et que le Saint-Esprit est tombé dans son cœur, Pierre avait changé. Pierre est devenu un être surnaturel. Amen. Et cette fois-ci, il n'avait pas honte. Il a prêché. 3000 âmes en un seul jour ont été converties, ont été baptisées. Gloire à Dieu. Et on le met en prison. Les anges viennent le faire sortir. On a interdit de prêcher l'évangile, mais il prêche. Et au cours de cela, il a perdu sa vie. Gloire à Dieu. Parce qu'il avait goûté une expérience. Il avait goûté le Saint-Esprit. Il avait goûté le surnaturel. Amen. Beaucoup disent Amen. Nous, si la persécution arrive, on ne va pas céder. Non. Le diable te connaît. Il sait comment il va te presser. Tes yeux vont sortir. Tu vas dire, j'ai compris. On va négocier. Attends un peu, on va négocier. On s'attend. Parce que, Amen. Tu n'as pas encore vu les épreuves. Voilà pas certains même. Ils viennent adorer. Ils vont à la maison. Papa leur dit, Amen. Si le jour tu mets ton pied dans cette église, tu sors de ma maison. Tu n'es plus mon fils. Il vient plus. Quand on lui demande, papa va dire, il n'est plus venu. Amen. Oh, Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Que ce qui est sûr, qu'il peut savoir et sûr. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons que nous avons affaire à des chrétiens plaisantés. Mais le jour où tu auras le Saint-Esprit, Amen, ta foi sera solidifiée. Gloire à Dieu. Tu seras plus un chrétien ballonné par tout vent de doctrine, mais tu seras fixé.
Est-ce que vous me suivez? Et alors, aucune personne ne pourra te détourner de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme le pasteur a dit, si danger venait, tout le monde sautait par la fenêtre. Beaucoup ont fui. Mais voilà, tu n'as pas encore expérimenté le Saint-Esprit. Tu es encore charnel. Amen. Tu auras toujours peur. Et la peur s'installera. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, la peur disparaît. Tu n'as peur de rien. Tu es prêt à suivre Christ jusqu'au bout. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen. Même le salut, c'était quelque chose d'impossible. Personne ne pourrait être sauvé. Amen. Mais c'est Christ dans son amour. Amen. Il a projeté son amour pour racheter le péché. Chose impossible, mais possible à Dieu. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux. Tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va te donner. Va te donner cette foi. Va te donner cette décision. Pour que désormais tu ne sois pas un chrétien par le temps, ça et là. Est-ce que vous suivez? La passion, on dit que quelqu'un vient à l'église dans le noir. On va dire, là-bas, là, c'est un peu dangereux. Vraiment, à cause de ma sécurité, je ne dois pas aller la nuit, je vais venir la nuit, je vais venir le jour. Gloire soit à Dieu. Tu n'as pas encore connu Christ. Tu ne l'as pas encore connu. Parce que ceux qui l'ont réellement connu, ils priaient Dieu dans des grottes, dans des endroits reculés, de peur qu'on les tuait. Et même si on mettait la main sur eux, ils préféraient mourir à cause de l'évangile. Est-ce que vous le souvenez ce soir? Gloire soit à Dieu. Donc c'est une décision. Amen. Ce n'est pas une décision comme ça, c'est une décision ferme. Amen. Si ta décision est ferme, le Saint-Esprit viendra pour donner cette décision. Pour que désormais ta décision ne puisse plus balloter ça et là. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous suivez ce soir? Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Et Pierre avait même reconnu Jésus. Amen. Avant que Pierre reçoive Jésus lui a montré une expérience. Amen. La Bible dit Pierre était un pêcheur de poissons, un maître, un chef pêcheur. Il pêche poissons. C'est-à-dire, dans Jérusalem, c'est l'un des plus grands pêcheurs de poissons. Mais une nuit, ils ont passé toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Même un poisson. Amen. Même le plus petit poisson, ils n'ont pas eu. Ils sont revenus là-bas vite. Gloire soit à Dieu. Alors Jésus vient prêter les barques pour pouvoir pêcher. Amen. Et quand il finit de pêcher, il dit à Pierre, éloignons-nous un peu dans les eaux profondes. Amen. Pierre dit à Jésus, Amen. Moi, je suis un grand pécheur. On a pêché toute la nuit. On n'a pas attrapé un seul poisson. Amen. Chose impossible. Chose impossible. Mais Pierre a dit une bonne parole. Il a dit, c'est impossible. Mais Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je jette le filet. Gloire soit à Dieu. Normalement, selon moi, ça ne peut pas marcher. Amen. Mais sur ta parole, sur ta promesse, j'applique ma foi. Je jette mon filet. Gloire soit à Dieu. Et quand il a jeté le filet sur sa parole, gloire soit à Dieu, ce n'est pas à lui de pouvoir créer le poisson. Amen. Mais il dit jette le poisson, jette le filet du côté droit. C'est tout. Il faut jeter seulement le filet. Amen. Lui-même, il va produire le miracle. Vous êtes dessus ce soir. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est sur sa parole que Pierre a jeté le filet. Amen. Mais là, un jour, Pierre dans la barque, il
voyait Jésus venir sous l'eau. Amen. Lui, depuis l'aîné, il n'a même vu quelqu'un marcher sur l'eau. Alors, il croyait voir un fantôme. Mais ce fantôme ressemblait un peu à Jésus. Il a dit, Seigneur, si c'est réellement toi, est-ce qu'il n'est pas un fantôme? Ordonne-moi de puisse marcher sur l'eau pour venir dans ce corps. Et Jésus a dit à Pierre, lève-toi et marche et viens. Amen. Sur sa parole, il a commencé à marcher. Amen. Il marchait bien sur l'eau. Il marchait bien sûr, mais arrivé au milieu de l'eau, il a commencé à regarder la vague. Il a commencé à regarder la tempête. Il a commencé à regarder l'eau. Il a commencé à réfléchir. Est-ce que sur l'eau que je me tiens, il n'y a pas un requin qui n'arrive pas mon pied? Mais est-ce que l'eau là, est-ce que il n'y a pas. Non, on est renforcé. Et le goutte a plus de place. Et alors, la foi est partie et il a commencé à s'enfoncer. Oh, amen. Il devait regarder à ce que Jésus lui a dit. Lève-toi et marche. Tant qu'il observait la parole de Dieu, il marchait. Mais quand il a regardé au problème, il est tombé. Monsieur, ce soir, voilà pourquoi tu peux dire qu'il est chrétien. Que tu suis Jésus. Amen. Mais la promesse de la vie viendront. Et c'est là on verra si tellement il est chrétien ou pas. Alléluia. Les vagues vont venir. Les problèmes vont venir. Il n'a pas dit il n'a pas de problème. Amen. Le vent va venir. Mais c'est pour dire si réellement ta maison est bâtie sur le roc. Parce que si ta maison n'est pas bâtie sur le roc, forcément elle va se couler. Parce que ici ce n'est pas le fait des noms. Mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui va vivre sa parole. Pierre est important. Mais quand elle a retrouvé le Saint-Esprit, elle a commencé à vivre la parole. Alléluia. Et sans le sacrifice, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Mais quand Jésus a payé le prix, le Saint-Esprit a été libéré dans l'église et désormais, nous pouvons marcher comme Christ, faire les hommes de Christ et parler la parole et être autoritaire. Laissez-moi pas ce soir. Alléluia. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, le sorcier peut t'avoir. Sans le Saint-Esprit, les démons peuvent t'attraper. Mais avec le Saint-Esprit, il lui met en veloppe. Il lui met en veloppe. Le chemin est en veloppe. Nous marchons à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Pierre avait le Saint-Esprit, la Bible dit son nom va guérir les malades. Il suffisait de placer les malades. Où l'on devait la passer. La maladie est guérie. Les démons sont d'accord. Par son nombre, on appliquait la mouchoir sur son corps. Et on teste la malade. La maladie est guérie. Parce qu'il avait reçu une puissance. Le Saint-Esprit, la divinité de Jésus-Christ, la puissance, le même esprit qui a fait sortir le corps de Jésus-Christ de la tombe et de la pierre. Et la Bible dit, ce même esprit qui a fait sortir le corps de Jésus de la tombe habite en vous. Son esprit rend la vie à vos corps mortels. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'esprit, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais c'est réellement le véritable Saint-Esprit qui produit le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes à Dieu. Alléluia. Et ce soir, si tu n'as pas, mets-toi en genoux. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Sans toi, je n'arriverai pas. Mais sur ta parole, je vais arriver. Écoute ceci. La vie chrétienne là. Amen. C'est pas force. C'est pas endurance. C'est pas voix. Mais c'est le Saint-Esprit. Là, les disciples, ils ont marché à Jésus. Ils ont vu les merveilles. Pierre a vu comment il n'y avait pas un poisson. Mais sous sa parole, le poisson a rempli le filet. En disant que le filet était prêt à craquer. Tous les deux bacs étaient remplis et enfoncés dans l'eau. Pierre a vu. Pierre a vu le monde ici par la prière de Jésus. Il a bien vu.
Lui, il a vu. Mais quand la personne est venue, il a vu. Maintenant, toi, tu n'as même pas vu les autres bouger. Tu n'as même pas vu les miracles que Pierre a vu. Et puis tu dis que tu es chrétien, et pour toi, le gars t'a blagué. Moi, j'ai la foi, moi, je crois, je serai enlevé, je vais aller au ciel. Tu es mon cœur. Alléluia. Alléluia. Tu n'as même pas vu ce qu'il a vu. Tu n'as même pas expérimenté les miracles qu'il avait fait. Jésus a dit ici, ne vous assustez pas que ce que les démons ont soumis, vous voulez faire des miracles. Mais le secours de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Tu n'as pas fait le miracle de Pierre qui était avec Jésus même. Et puis tu as dit le chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Amen. Regarde si pluie arrive. Tout le monde va rester à la maison. Amen. Le pasteur sait qu'il pleut. C'est normal. Il pleut. On va rester à la maison. Il fait froid. C'est que ce dimanche, il pleut pas, on va à l'église. Toi, tu es un chrétien android. Tu es un chrétien de Satan. C'est la mort. Alléluia. Tu n'es pas un chrétien. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas aller au ciel, tu vas rencontrer Pierre. Pierre, il est dit pour ça dans le témoignage. Tout ce que le ciel a vu à cause de l'évangile. Toi, tu as un témoignage. Non, Pierre, quand mon papa m'a mis une pression, je suis. Amen. Israël par là-haut. Père, là-bas, c'est victorieux. Papa Jésus a dit, jusqu'au temps de Jean-Baptiste, le nom de Dieu est forcé. Seul les violents peuvent s'emparer. Ça, c'est au temps de Jean-Baptiste, c'était déjà forcé. C'est les violents qui s'emparent. Chacun méchant avec le monde était des violents. Alléluia. Ils avaient une foi ferme. Quand ils liaient les vies, ils avaient expérimenté le Saint-Esprit. Ils avaient expérimenté l'Esprit de Dieu. Ils avaient vu Dieu dans leur vie. Ils avaient vu Dieu dans leur vie. Il y avait quelque chose en eux qui donnait la force. De ne pas reculer devant n'importe quelle épreuve. Ils ont vu le feu. Ils ont vu la pression. Mais ils n'ont pas reculé. Alléluia. Mais ils ont accepté. Ils ont dit au roi, ça c'est ici. Amen. Même si Dieu ne veut pas nous libérer, on préfère périr que de nous proster devant ta statue. Le roi était fâché. Parce que depuis l'année, il n'y a pas vu des gens qui étaient sur rebelles. Non, ils ne sont pas rebelles. Mais il va appliquer la parole à la vie. Gloire soit à Dieu. Jésus a dit, si on est droit, et pourquoi ils ont donné le chute, mieux vaut en être donné droit, et encore aussi avec un œil en main, et regarder le pied à l'enfer. Si ton pied droit, ton pied gauche, est pourquoi avec le chute, mieux vaut le couper, et aller aussi avec un œil en main, et la patte fait le retrouver. Je laisse celui qui possédera sa vie, la perdra. Mais ce qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Ce soir, la chose était impossible. Chose impossible. Mais par sa parole, cela sera possible. Alléluia. Gloire soit à Dieu. C'est impossible d'être chrétien. Mais par le Saint-Esprit, tu seras un chrétien. Ce n'est pas à force. Ce n'est pas nos efforts. Mais c'est le Saint-Esprit en toi qui te donne la force sur le péché. Et puis là aux gens, c'est par sa puissance que je vis la vie chrétienne. Non, moi-même je ne peux pas. Je suis faible. Je suis un lâche. Je
cause de l'évangile de Jésus. Mais la Bible dit son diable révélé comme un ange. Et il était dans la joie. Ils l'ont tué. Il n'a pas réussi. Ce qui a été, c'est ce qui s'est fait. Moi, son lien a dit, ce soir, tu vas demander une expérience. Parce que sans ce temps qui tient bon, tu tomberas. Les pensées, c'est force. Non, ce n'est pas force physique. Si c'était ce que moi là, je n'allais pas venir mourir. Il va dire non, ils peuvent eux-mêmes. Eux-mêmes, ils peuvent eux-mêmes. N'allez pas mal l'esprit. Amen. Mais ça fait qu'il ne peut pas. La chair ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Alléluia. Parce que le monde de combat, c'est le monde invisible. La puissance des ténèbres, les démons, la personne qui met sur toi, c'est une puissance des démoniaques sataniques qui t'empêchera de vivre la parole de Dieu. Vous parlez des démons d'or, ils ne tombent pas. Ils avaient une pression sur vous, pression d'argent, pression de ce monde, la convoitise des yeux, pression des jeunes filles, des beaux garçons, pression d'habillement, pression du monde, pression d'avoir une entourage, pression d'avoir les choses de ce monde, pression, sans argent, tu ne peux rien faire. Et alors la pression vient. Alléluia. Le diable peut t'envoyer toi jeune fille à vendre ton corps pour pouvoir te nourrir à cause de la pression. Et les jeunes gens peuvent vivre dans l'impudicité à cause de la pression, de la drogue, de la cigarette, la pression que les démons font sur ce monde. Faut que les gens soient obligés de s'adonner à ces choses pour pouvoir satisfaire leur soif. Alléluia. Alléluia. Là où nous vivons dans un monde, une mauvaise atmosphère. Le monde a une mauvaise atmosphère. L'atmosphère du doute. L'atmosphère. Alléluia. De la tonnerre. L'atmosphère de l'intégrité. L'atmosphère de ce monde. Ne peut pas te permettre de vivre la vie de Dieu. Alléluia. Voilà, tu dois savoir. Il y a deux atmosphères. L'atmosphère du diable et l'atmosphère du Saint-Esprit. L'atmosphère du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux être sur la terre et être l'atmosphère du Saint-Esprit. Or, nous sommes dans le monde, environnement du cosmos. Le cosmos, le négatif, les ténèbres. Mais l'atmosphère du Saint-Esprit en toi va te faire placer dans l'atmosphère des anges. Alléluia. Moi, je suis à Dieu. Alléluia. Alors la pression ne peut plus avoir effet sur ta vie. Alléluia. Moi, je suis à Dieu. Moi, je suis à Dieu. Alors il y a une pression. Tu ne peux pas. La pression est telle que même si tu penses être un chrétien sans le Saint-Esprit, tôt ou tard tu vas tomber. Tu as marché un mois, combien de fois de temps? Le deuxième mois, dans le monde. Tu as marché 2 jours comme un chrétien, demain, dans le monde. Pierre était comme avec Jésus. Mais sans le Saint-Esprit, il est allé dans le monde. Donc, c'est toi. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois l'avoir ce soir. Et ce soir, tu peux le recevoir. Alléluia. Parce qu'au moment où je prêche, j'attire l'atmosphère des anges. J'attire l'atmosphère du Saint-Esprit. Tu le sais ce soir. Alléluia. Et j'attire là où 2-3 personnes sont assemblées à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Jésus ne ment pas. Il ne ment pas. Ce soir, Jésus est ici. Je parle de lui. Je parle de lui. Je parle de sa parole. L'atmosphère, la salle change. Alors le bruit a changé par la foi. Alléluia. Quand tout s'en va, la foi vient. Et la foi vient sur le temps. La parole de Dieu. Alléluia. Nous en sommes à Dieu. Nous en sommes là. Léon pense qu'on gagne la foi en gênant. Tu vas gêner 1000 ans, tu n'auras pas la foi.
J'ai vu des gens qui ont jeûné pendant 40 jours comme Jésus. Des immenses comme squelette. Alléluia. Ils ont fait quelques jours dans la chrétienté, mais après ils sont tombés dans la publicité. Parce que ce n'est pas jeune. Les gens pensent qu'il y a des jeunes qui chassent des démons. Ce n'est pas jeune qui chasse des démons. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Comme Jésus a dit, ces gens, les démons se chassent par la jeûne et la prière. Ils ont pensé que non, c'est les jeunes qui chassent des démons. C'est pas les jeunes qui chassent des démons. C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. Jésus n'est pas prêt de gêner. Même s'il vient de manière un gros plat, tel que le Saint-Esprit commence à bouger, l'onction se propage, les démons fuient. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le jeûne te prépare à rencontrer le Saint-Esprit. Le jeûne te prépare à te voir dans fausse atmosphère. Le jeûne te prépare à rencontrer Dieu. C'est-à-dire qu'il va rendre ton âme fertile en faisant mourir les actions du corps, ses passions, ses désirs, ses envies. La chair va devenir faible. Et alors la chair, tous les désirs de la chair vont devenir petits devant toi. Et alors l'esprit devient maintenant favorable à recevoir l'esprit de Dieu. Sinon, ça veut dire le corps favorable, mais ce n'est pas lui qui chasse le Saint-Esprit, qui chasse les démons. Dis Amen. Nous on dit pas je l'ai peut-être 3 jours. Parce que là, on va dire, on s'est sanctifié, c'est une préparation. Mais c'est pas le Saint-Esprit. Et après les gens gênent, ils ne voient pas Dieu. Ils gênent, ils prient, ils ne voient rien. Parce que c'est pas gêne. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Si c'est jeune, je vais te montrer des gens même qui gênent plus que toi. Les bouddhistes même peuvent gêner plus que toi. Un bouddhiste est dans sa chambre, prier son loup, ses langues bizarres. Il peut faire même les vrais chinois, il peut faire même des mois quelque part, sans même manger. Il est avec son démon. Amen. Donc c'est pas jeune là qui change les choses. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Parce que ce soir, le Saint-Esprit est ici. Peut-être que je parle. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Parce que nous l'avons aussi expérimenté. Nous avons rencontré Dieu. Et notre vie a changé. Et voilà, ce soir, tu peux aussi le recevoir. Et ta vie va changer. Et ta vie qui était tordue, tout va se redresser. Sur sa parole, jette le filet. Même s'il y a des marches, sur sa parole, jette le filet. Alléluia. Et qui permet que si vous êtes guéri, crois en sa parole. Alléluia. Vous serez la tête, jamais la queue. Crois en sa parole. Alléluia. Et vous croyez à cet esprit, je vous l'enverrai. Crois en sa parole. Alléluia. Ce soir, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande l'expérience. Le surnaturel. Dieu. Alléluia. Là, quand les épreuves viendront, ton nom tiendra bon. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Non, tu ne l'aimes pas. Ramène le tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que tu es prêt à mourir pour sa parole? Est-ce que tu es prêt à mourir pour sa parole? Gloire soit à Dieu. Jésus a dit, celui qui ne peut pas savoir, ne me suis pas, n'a pas dit de moi. Alléluia. Tu penses à toi, ils vont t'injurer. Alléluia. Tu es en fou. Alléluia. J'ai rendu fou. Alléluia. Et on t'appelle ta femme. Pas de esprit, femme. On t'appelle femme. Tu ne crois plus, on t'appelle femme. Alléluia. Parce que ta vie est morte. Ta vieille vie est morte. Il y a eu un changement. Il y a eu la nouvelle naissance. Tu as été régénéré. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et il vient habiter en toi. Alléluia. Il va faire sortir ta vraie qualité.
les ténèbres, le mensonge, la fausseté, faut de la lumière. Alléluia. Moi, son Dieu, quand tu es un fautif, tu deviens un fautif. Quand tu es un menteur, tu deviens un homme juste et de vérité. Personne n'est juste sans le Seigneur. Gloire soit à Dieu. Ce soir, on va l'adorer. On va le louer. Mais comment le recevoir? Amen. Tu dois t'humilier dans sa présence. Tu dois reconnaître que tu n'es rien sans. Amen. Amen. Tu dois reconnaître que sans lui, tu n'es rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut sa force. Il faut sa force. Il faut sa force. Vous voyez quand Pierre a marché sur l'eau, il est rentré dans l'eau. Et Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Jésus est venu. Il a tendu sa main. Il a fait sortir de l'eau. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Maintenant, ce que Jésus a fait, Jésus a pris Pierre. Il a approché Pierre sur lui. Maintenant, cette fois-ci, Pierre n'a plus besoin d'utiliser lui-même sa foi pour le temps. Mais il s'est approché sur Jésus. Et puis Jésus marche. Jésus marche. Parce qu'à la fin de Jésus, il ne faillira jamais. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai vu la foi de Jésus. Alléluia. Sans lui, je payerai. Sans lui, je serai perdu. Mais par ma grâce, le Saint-Esprit a fait un chemin pour moi. Là où tu étais fermé, il a fait un chemin. Il dit, Jésus, c'est lui. Jésus a dit, Jésus, c'est lui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Jésus, c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Avant lui, la personne, après lui, la personne. Quand il ferme, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Le grand conquérant, le grand conquérant. Ce soir, reçois Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ, reçois cet esprit. Alléluia. Reçois Dieu. Amen. Amen. Tu as vécu la vie, ta propre vie, et tu as échoué. Le temps est venu, tu as vu sa vie, tu as vécu. Parce que mon foi, il est tombé dans l'eau. Le temps est venu, tu as marché sur la foi de Jésus, sur sa parole, sur sa parole. Ce soir, s'il te dit, en son nom, si je te demande, la chose arrive, ne cherche pas, ne réfléchis pas, ne calcule pas, ne raisonne pas, mais par la parole, sur sa parole, sur sa parole, sur sa parole, sur sa parole, tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras. Même ce soir, le diable ne peut plus tenir dans sa vie. Dans ta vie, il ne peut plus. Parce que l'homme fort est là. Jésus vient. Il va se dans les rochers. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller devant lui. Alléluia. C'est selon le prophète qui t'appelle ses ennemis. Alléluia. Il n'y a pas une porte que Jésus n'a pas possédée. Il a possédé toutes les clés. Toutes les portes de ses ennemis. Même la mort. Il a arraché les clés de la mort. Il s'agit de mort. Il n'y a pas une porte qu'il n'a pas reçu à posséder. Ce soir, si tu donnes ta vie et qu'il a possédé
sur sa parole. Seigneur, j'ai essayé. Mais ce soir, sur ta parole, je vais confier. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Ce soir, sur ta parole, je j'ai confié. Je lève ma foi. Sur ta parole, je m'accroche. Sur ta parole, ta parole ne faillira jamais. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne faillira jamais. Dieu a dit, les paroles qui sortent de ma bouche ne reviennent pas dans mon sang accompli pour le but desquels elle est sortie. Quand ta parole sort de sa bouche, elle est jouée par la volonté. Ce soir, sa parole va exécuter sa volonté dans ta vie. Évite-le. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as essayé en pierre. Tu t'es enfoncé. Tu as essayé de dormir. Tu t'es enfoncé. Tu as essayé de méditer. Tu n'es bien pour marcher sur sa parole. J'ai échoué. J'ai essayé de marcher. 2 jours, 3 jours. J'ai échoué. Seigneur Jésus, donne-moi ta force. Envoie le Saint-Esprit dans mon âme. Pour vivre ta parole. Vis ta vie en moi. Mets ton esprit en moi. Vis ta vie en moi. Change-moi. Renouvelle-moi. Je suis sous la mer de visitation. Est-ce que je puisse donner la vie à ce monde qui se meurt? Est-ce que tu peux m'écouter jusqu'à quand?